Bonjour, on se retrouve dans le studio de Delsaf Media pour News 93 avec un nouvel épisode des élus du 9-3 et à côté. Et aujourd'hui, on va parler bien sûr des élections municipales, mais on va parler de, un peu à côté, on va parler de Bussy-Saint-Georges en vous présentant notre invité d'aujourd'hui, Harald Poyot. Je l'ai bien prononcé Absolument, merci monsieur. parfaitement. Donc vous êtes quand même un professionnel de la politique, vous avez occupé des fonctions au conseil de territoire du Paris Grand Est, c'est ça? Absolument. Et aujourd'hui, vous dirigez une liste qui s'appelle Réveillons ensemble Bussy. Mais Bussy, vous n'êtes pas un peu parachuté là, non? Alors, monsieur Joffo, en effet, ça ne fait que 2 ans que j'habite Bussy-Saint-Georges, mais néanmoins, qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir? Quand vous viviez dans une maison depuis 10 ans, vous ne voyez pas forcément les fissures qui se produisent dans la maison. Moi, en arrivant sur la ville de Bussy-Saint-Georges, ce que je vois, ce sont des promesses non tenues sur des équipements publics. Ce que je vois, ce sont certaines associations qui sont en souffrance parce qu'elles n'ont pas des aides de la mairie. Donc, quelque part, vaut-il mieux un œil neuf ou celui d'un maire qui est en place depuis presque 12 ans et qui n'a plus beaucoup de considération pour la ville? Personnellement, je vous laisse choisir. Alors qu'est-ce qui est le plus important, la ville ou les habitants? Et d'abord, comment on les appelle, les habitants de Bussy-Saint-Georges? On m'a dit que c'était imprononçable. C'est très simple à prononcer. Les Buxan-Georgiennes et les Buxan-Georgiens. Buxan-Georgienne, j'ai bien dit? Absolument. T'as vu, hein? Alors on va parler des fissures, Oui. puisque fissure il y a, et la première fissure, c'est la santé. On va parler un petit peu de la santé. À Bussy, c'est un peu le désert médical. Il y a un médecin pour 2000 habitants, 4 semaines d'attente pour un rendez-vous. Un, comment vous expliquer? Deux, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, monsieur Joffo, ce n'est pas à vous que je vais expliquer que le désert médical, c'est partout en France. Aujourd'hui, on a du mal à trouver des médecins, mais particulièrement en Seine-et-Marne. Donc, il faut être proactif, différenciant pour arriver à faire venir des médecins. Sauf que notre maire, depuis maintenant plus de 10 ans, 2016, fait des promesses. Un pôle médical, une salle de spectacle, un pôle ludique. Toutes ces promesses, nous ne les avons pas vues arriver sur la ville. Donc nous, on a envie de changer un peu le paradigme. En 2022, il y a une salle de 190 mètres carrés qui est construite, qui a été mise à disposition et achetée par la mairie aux alentours de 480 000 euros. Le maire a fait le choix d'y mettre une association de gaming et en faisant des travaux pour les Pour ceux installer. qui ne savent pas, gaming, c'est quoi? Les jeux en ligne. Jeux Alors, vidéo. absolument. Et j'ai rien contre le gaming, bien au contraire, il en faut. Il faut de tout pour pouvoir acculturer les Buxan-Georgiens. Nous, ce que l'on préfère demain, c'est trouver une solution pour cette association de gaming. Et ces 190 mètres carrés, on souhaite mettre des médecins dedans, avec une secrétaire médicale, et proposer une offre aux Buxan-Georgiennes et aux Buxan-Georgiens. Alors, vous allez me dire, comment on fait venir des médecins plutôt à Bussy-Saint-Georges Comment on fait venir des médecins plutôt à Bussy-Saint-Georges qu'ailleurs? qu'ailleurs? Alors, autour de nous, il y a des communes qui ont réussi. Pour cela, pour pouvoir faire venir ces médecins, ça va être de leur offrir un loyer attractif. On va dire qu'un cabinet avec une secrétaire, c'est de l'ordre de 1 200 euros. On va leur proposer un loyer attractif autour des 400 euros par mois. Également, leur mettre une secrétaire médicale à disposition qui, forcément, il y aura des contreparties par rapport à cela. Mais comment ils iront, pourquoi ils iront plutôt à Bussy qu'ailleurs? Parce que toute la France manque de médecins. J'entends, c'est ce que je vous disais, monsieur Joffo. Un loyer modéré par rapport. Toutes les villes proposent des loyers Non, modérés. non, non, je vous assure. Et l'une des grosses problématiques des médecins aujourd'hui en France, c'est tout l'administratif. Et nous mettrons à disposition une, voire 2 secrétaires médicales pour encadrer ce pôle médical. Et pour les spécialistes, vous allez faire quoi? 6 mois d'attente pour un rendez-vous chez le dermato? Complètement. Je vous parle de 190 mètres carrés, donc 8 médecins. Nous espérons avoir des spécialistes dedans. Vous espérez? Ben absolument. Vous allez faire quelque chose de précis pour avoir 8 spécialistes? Absolument. Alors, tout Vous avez un cela, calendrier? Vous avez... je vais vous expliquer. Tout cela ne se fait pas au doigt levé. Ça se fait avec l'ARS, Oui. obligatoirement. Nous allons nous rapprocher de la faculté de médecine pour motiver des jeunes à venir s'installer sur notre commune. Le calendrier, c'est dès notre arrivée à la mairie, dans les 6 premiers mois, c'est se rapprocher de l'ARS et mettre en route ce système de recrutement. Pendant ce temps-là, Faites on trouve une solution pour l'association qui est dans les lieux, on fait les travaux
pour qu'au minimum, au plus court, à 1 an, nous ayons des médecins sur la ville. Donc le médecin il va venir, il paiera moins cher son cabinet, Oui. 2, vous lui trouvez un logement. Oui, absolument. On va l'aider sur le logement, on va l'aider sur les crèches, les écoles pour les enfants, et lui faire découvrir notre ville qui est formidable. Il y a assez de crèches à Bussy? Oui, absolument. Et la voiture, vous leur fournissez pas une voiture non Non, plus non, non. Bon, bah, attendez, maintenant pendant que vous y êtes, quoi. Je vous reconnais bien là, monsieur Joffo. Non. Bon, moi, je veux bien. Mais par contre, on va certainement envisager, pour les jeunes qui vont sortir de la faculté de médecine, une petite enveloppe à l'installation. D'accord. Mais vous ne pensez pas que pour les habitants de Bussy-Saint-Georges, avoir des médecins qui s'installent et qui sont des débutants, ça ne peut pas un petit peu les faire hésiter, se dire bon, bah, on va avoir quand même, quoi, c'est des stagiaires. Vous extrapolez? Est-ce que je vous ai dit qu'on allait mettre que des médecins Bah, vous dites débutants? on va se fournir Non, à la faculté de médecine. on va se rapprocher de la faculté de Oui. médecine, en effet, pour avoir quelques médecins qui sortent. Et puis, vous savez, quand vous avez un médecin généraliste qui sort après 10 ans d'études, ce n'est pas un débutant. Ouais. Il a travaillé. Il a plus de preuves à faire à partir du moment où il peut s'installer en profession libérale. D'accord, mais vous pensez qu'au niveau de la population, moi je vous crois, pas de problème avec ça, mais la population va être en confiance pour aller voir, vous n'allez pas essayer de pêcher quand même un vieux de la vieille quelque part pour pouvoir faire le mentor de tout ça? On va étudier toutes les pistes. Moi, ce que je vois, c'est qu'en arrivant à Bussy-Saint-Georges, il y a 2 ans, j'ai souhaité un médecin généraliste traitant. Parce qu'il y a bien une différence entre le médecin traitant et le médecin généraliste. Le médecin généraliste va vous prendre suivant ses possibilités, mais avoir un médecin traitant, c'est impossible. Non seulement il n'y avait pas de place pour les médecins généralistes, aucune place. Je suis allé sur Doctolib, j'ai regardé, médecin traitant, encore moins. Donc on va trouver des solutions avec des médecins plus aguerris, avec des jeunes médecins, mais offrir une solution de santé immédiate. Aujourd'hui, un week-end, vous avez un enfant malade, vous devez aller à l'hôpital de Jossigny, vous connaissez le temps d'attente aux urgences? 16 heures. 16 heures. La contrepartie de tout cela, on va demander une permanence ce week-end à nos médecins. On va leur offrir le gîte à moindre coût, on va leur offrir une secrétaire médicale, on va les aider à s'installer. Derrière, il y a une contrepartie, ça va être de s'occuper des Buxan-Georgiennes et des Buxan-Georgiens. Pour la population. Vous avez parlé un petit peu avec les habitants de Bussy-Saint-Georges sur leur façon de vivre, leur santé? Alors, vous avez échangé avec eux? Comme je vous l'ai dit, ça fait 2 ans que j'arpente la ville, que je sillonne la ville. Et depuis plusieurs mois, nous allons au contact des Buxan-Georgiennes et des Buxan-Georgiens, des réunions d'appartements. Nous sommes à la sortie du RER. Nous organisons différentes manifestations pour les rencontrer. Et d'ailleurs, Qu'est-ce que vous disent les gens? ils sont en souffrance sur différentes choses. Là, on parle du domaine de la santé. C'est un réel problème. Beaucoup de Buxan-Georgiens vont en dehors de la ville. D'accord. Et les pédiatres? Oui. Spécifiquement, donc là, ce sont des spécialistes. Alors, bon, il y a une politique de natalité. En France, on commence à décliner au niveau de la natalité. Donc, pour aider à la natalité, il faut rassurer les parents et puis promettre des pédiatres. Alors, on parlait des promesses du maire tout à l'heure. Le pôle santé est promis depuis 2016. À l'entrée de ville, vous avez un joli panneau, comme quoi il va y avoir un pôle santé privé qui va se construire. Alors, je vous rassure, la seule terre que j'ai vue bouger sur ce terrain, c'était au printemps dernier, lorsqu'il y a un cirque clandestin qui s'est installé. Je ne fais pas de parallèle entre le cirque et la gestion de la mairie, hein, bien entendu. Ne confondez pas tout. Mais néanmoins, ce pôle médical privé, s'il sort d'ici 2028, va nous aider avec notre centre médical de la mairie, où on aura des médecins spécialistes, des médecins généralistes, et on espère rentrer dans ce pôle médical, justement, des spécialistes type pédiatre, et ainsi de suite. Il faut au moins un centre de pédiatrie. Absolument. Qui puisse être, pourquoi pas, adossé à une crèche, enfin essayer de créer un écosystème un peu novateur. Non, vous avez réfléchi à ça? On est entièrement d'accord et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que nous le construisons avec l'ensemble des citoyens. Le programme que l'on bâtit, ce n'est pas au doigt levé et au doigt mouillé. Nous avons écouté les Buxan-Georgiens, nous avons écouté leurs attentes, leurs besoins et nous travaillons dessus justement pour développer une offre globale. Coût de l'opération? Alors, le coût de l'opération pour le pôle santé, ça va être le coût de 2 secrétaires médicales. Après, aujourd'hui, ce local, nous le prêtons gratuit. Il est construit, mais il faut le réhabiliter. Il faut Absolument, absolument.
on va Elle dire... aussi fournir les équipements médicaux, non? Voilà, on va dire qu'il va y avoir une enveloppe de 300 000 euros, mais qui a été fait de la même façon pour l'association de gaming. Je préfère Comment le c'est faire financé, ça, les 300 000 euros et le reste? eh bien, par le loyer que vont verser les médecins par la suite. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une association dedans, où on est à peu près à une enveloppe de 900 000 euros, où nous n'avons aucune recette. Là, nous aurons une Donc, recette, ce n'est pas la ville qui finance, mais la ville fait un relais de trésorerie. complètement. D'accord. Et c'est comme Et ça que nous allons demander également à l'ARS de nous aider. Oui. Et vous avez pensé à, pourquoi pas, des structures itinérantes, un bus de santé, des choses comme ça? Alors, merci de me poser la question, parce que justement, vous savez que la ville s'étend de Ah oui, plus en c'est pour ça que je plus. pose la question. Nous sommes en train de réfléchir à ce bus de santé, notamment pour les week-ends, pour pouvoir tourner sur la ville. On est en train de chiffrer le coût de l'opération. Aujourd'hui, on serait sur une enveloppe de 350 à 500 000 euros. Donc on est en Par an? train... Ouais, non, non, non. Pour le bus. L'acquisition du bus, ensuite vous avez le coût du fonctionnement. Voilà, c'est ça. Hein, il y a bien deux choses dans la Je gestion. comprends. Et on est d'accord là-dessus. Donc là, on parle de l'acquisition et ensuite, il y a le coût de fonctionnement. Donc on essaye d'avancer sur cette piste. Pour l'instant, je ne préfère pas le mettre sur la table, mais c'est en effet une des solutions auxquelles on réfléchit également. Parce que vous faites quelle surface maintenant, la ville de Bussy? Ça s'étend, ça s'étend? Alors, vous avez un nouveau quartier. Donc, cette ville a commencé à croître en 1995. On était à 3 500 habitants. Aujourd'hui, on est à 27 500 habitants au dernier recensement de 2025. Vous avez un nouveau quartier qui s'appelle le quartier du Sycomore, Oui. où il y a, normalement, il devait être prévu que 4 600 logements. Nous venons d'apprendre récemment qu'il y aurait 6 000 logements. Et si on écoute les discours du maire sortant, Yann Dubosc, dans son dernier article du Parisien, 50 000 habitants à l'horizon 2045, donc dans 20 ans, il manque encore beaucoup de logements et qui, normalement, devraient se retrouver sur cette partie de la ville. Mais Et là aussi, c'est prévu sur le Sycomore d'avoir peut-être, pourquoi pas, un petit point santé décentralisé? Le point santé dont je vous parle est au Sycomore. C'est au Sycomore. Alors Absolument. pour le reste de la population, il faudra qu'on y aille. Ah bah, Le temps moyen de trajet pour aller à ce centre de santé quand on habite au centre de... au centre-ville, Ouais, un quart d'heure à pied. un quart d'heure à pied? Absolument. Ouais, avec une poussette, Oui, avec une poussette, oui. hein, pour les enfants. Ok. Et vous avez déjà sondé un peu les médecins? Est-ce qu'ils sont prêts à venir? Oui. Parce que ça, c'est important. Oui. Hein. Oui, oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas trouvé de médecin généraliste sur la ville. Je suis à l'extérieur de la ville, mais non loin. Et j'en ai parlé dans le cabinet médical. Forcément, le nerf de la guerre, quelque part, est l'argent et la rentabilité. Même si ils sont sous le serment d'Hippocrate et ils sont là pour soigner, ils ont un bilan Qui économique. vivent de leur métier. Absolument. Et quand je leur parle d'un cabinet de 15 mètres carrés avec une secrétaire médicale qu'ils ne paieront pas et un loyer de 400 euros par mois, forcément, ça les titille. Ils ne paieront pas ad vitam aeternam. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ne paieront jamais la secrétaire médicale. Non. Jamais. Non, si on veut avoir... Vous savez, dans le budget d'une ville, à un moment, il faut savoir où on va. Et surtout sur le maintien de la santé auprès des citoyens. Et ça, ce sont des efforts que nous devons faire. Et la secrétaire médicale devra faire partie de ces efforts pour pouvoir conserver des médecins sur la ville. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si nous ne sommes pas différenciants, nous n'aurons pas de médecins sur la ville. Des communes autour ont réussi à le faire. La Seine-et-Marne est particulièrement touchée, Bussy-Saint-Georges également, donc on doit être proactif là-dessus. Et ça fera partie de nos propositions. Les urgences les plus proches, c'est où? Jossigny, Jossigny. 16 heures d'attente. 16 heures d'attente et combien de trajets? Ouf. Alors, si vous êtes en transport en commun, on est sur une quarantaine de minutes, allez, 30 à 35 minutes. Oui. En voiture, un quart d'heure. D'accord. Alors, il ne nous reste plus qu'à souhaiter une bonne santé aux habitants de Bussy-Saint-Georges, Les les Buxan-Georgiennes et Buxan-Georgiens. Buxan-Georgiennes et Buxan-Georgiens. Buxan-Georgiens. J'y arrive. Merci, monsieur Geoffroy. Merci. On va parler tout à l'heure d'un autre sujet, mais pour la santé, on sent que vous maîtrisez quand même les dossiers. Avec grand plaisir. Merci, monsieur.